Le priapisme, c'est une érection prolongée, ce qui est plutôt bien. Le problème, c'est que c'est sans désir sexuel et que ça finit par être pénible pour les patients. Il y a deux mécanismes distincts au niveau du priapisme. Il y a les priapismes à bas débit et les priapismes à haut débit. Les plus fréquents et les plus dangereux et les plus urgents à traiter, c'est les priapismes à bas débit. C'est puisqu'il s'agit d'un mécanisme de rétention veineux. Et donc on a un mécanisme ischémique, anoxique, avec des risques de séquelles au niveau de la fonction érectile ultérieure. L'élément sémiologique important, c'est que dans cette érection, le gland est mou. C'est une érection à gland mou qui est douloureuse et qui est complètement indépendante du désir sexuel. A l'inverse, les priapismes à haut débit sont le plus souvent consécutifs à un traumatisme périnéal. Et donc il va y avoir une fistule artério-veineuse qui va se mettre en place, qui va être à l'origine de cette érection, qui est une érection avec du sang artériel oxygéné, donc il n'y a pas de risque d'anoxie, donc il n'y a pas de douleur liée à l'ischémie, et le contexte permet le plus souvent de faire le diagnostic. On ne va pas refaire la physiologie de l'érection, c'est assez compliqué. Juste pour vous rappeler que c'était un mécanisme qui était à la fois neurologique et vasculaire, et que le principe élémentaire, c'est que sous l'effet de la libération par les neurotransmetteurs de monoxyde d'azote, il va y avoir une dilatation des cellules musculaires lisses qui vont se remplir, donc c'est un mécanisme passif, qui vont se remplir de sang, ici les sinusoïdes, et qui, se remplissant de sang, vont bloquer le retour veineux contre la paroi de l'albuginée, qui est une paroi inextensible, et donc le mécanisme s'entretient et permet d'obtenir donc la rigidité. Les grandes causes de priapisme, ce sont en un les causes hématologiques, la drépanocytose, donc c'est très fréquent chez les sujets noirs drépanocytaires ou avec d'autres hémoglobinopathies comme la thalassémie. Il faut rechercher les troubles de la coagulation, qui sont rares, mais les hémopathies, notamment les hémopathies malignes, peuvent être un mode de révélation du priapisme. La deuxième grande cause de priapisme, c'est la cause toxique, soit par l'utilisation de drogues comme la cocaïne, soit par l'utilisation par le patient de médicaments à visée pro-érectile, mais dont les effets indésirables sont mal gérés. Et donc, il y a des patients qui vont prendre du Viagra à fond les ballons, d'autres qui vont se faire des injections intracaverneuses, qui sont des solutions qui sont proposées aux patients qui ont des problèmes de dysfonction érectile sévère. Mais là, chez des patients éventuellement sans dysfonction érectile, ça peut entraîner ce genre de complications. La troisième cause, elle est particulière, elle est neurologique, c'est le traumatisme médulaire à la phase de choc spinal. On peut avoir effectivement un priapisme réflexe à ce moment-là. Et puis, dans un certain nombre de cas, estimé à entre 20 et 25%, la cause du priapisme n'est pas retrouvée.